Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des différentes mini-séries de l'univers d'Aquaman qui ont été publiées pendant l'ère Infinite. Alors, vu qu'on n'avait pas eu droit à ces séries en VF, c'est exclusivement du coup des comics en version originale que je vais vous présenter. Mais j'avais quand même envie pas mal d'en parler parce que enfin moi, Aquaman et son univers, c'est vraiment quelque chose que j'adore chez DC. Et donc du coup, j'avais un peu envie de vous en parler sur la chaîne, si jamais vous étiez un peu passé à côté de ces différentes séries, parce que du coup on n'en a pas beaucoup parlé, surtout chez nous en VF vu qu'on n'y a pas eu droit, mais ça peut être l'occasion du coup avec cette vidéo. Et puis bah n'hésitez pas, si vous pouvez lire de la VO, du coup allez vous choper les différents TPB qui sont encore trouvables assez facilement sur ces différentes séries pour l'instant. Donc, pendant l'ère Infinite, c'est le personnage de Jackson Hyde, donc qui était jusqu'ici Aqualad, qui va vraiment être sur le devant de la scène et qui va être le personnage, on va dire, principal des différentes mini-séries de cette ère-là. Ce qui n'est pas pour me déplaire, moi j'aime beaucoup le personnage. Donc Jackson Hyde, hop, qui est donc celui-ci avec la première mini-série Aquaman The Becoming. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que du coup, en plus d'être à la base du coup le sidekick et le partenaire d'Aquaman, et ben c'est le fils de Black Manta. Donc ça crée une dynamique vraiment hyper intéressante et puis tous des questionnements sur le personnage et qui essaye un peu de se détacher de cette image-là qu'il pourrait avoir à cause de l'héritage de son père, de super vilain quoi. Même si lui du coup n'a rien à voir avec tout ça. Et ça crée vraiment voilà, quelque chose de super intéressant à suivre sur le personnage en termes de développement et tout. Et ça va être très important et ça va vraiment être au cœur des différentes mini-séries sur le personnage durant cette période-là. Et petite parenthèse avant pardon, tout ça avait été un peu introduit. Enfin, on sentait que le personnage allait être vraiment important, notamment avec du coup les one-shots pendant la période Future State qui sont vraiment géniaux et qui étaient, je pense, mes préférés, qui étaient scénarisés par Brandon Thomas, qui chargera du coup des autres mini-séries que je vais vous présenter, aussi en termes de scénario. Et là, c'était Daniel Sampere au dessin, donc autant vous dire que c'était juste magistral avec un Aquaman Jackson Hyde absolument badass, avec ce genre de planche et de cases absolument dingue. Voilà, donc je tenais quand même à en parler parce que c'est des numéros que j'adore. Bon, malheureusement, ça, pour juste vous lire ces deux numéros, à part essayer de l'avoir en numérique si vous avez loupé les différents single issues quand c'était publié à l'époque, il n'y a pas d'autre moyen parce que sinon c'est publié à chaque fois dans des gros recueils à plus de 35 balles. Donc c'est un peu, ça n'a pas trop d'intérêt quoi de diriger là-dessus si vous voulez juste lire les numéros. Voilà. Et donc ensuite, on a donc là on revient dans la timeline classique avec du coup cette mini-série Aquaman The Becoming où on a Jackson Hyde qui va se faire accuser d'un complot et d'un attentat terroriste dans l'Atlantide. Donc il va un peu devoir fuir tout ça et sur cette on va dire cette aventure-là, il va aussi en découvrir plus sur le passé de sa mère qui elle du coup vient de Xebel. Donc l'un des autres royaumes aquatiques qui est souvent en guerre du coup avec l'Atlantide. Il y a aussi beaucoup de géopolitique. C'est une thématique qu'on retrouve beaucoup dans les histoires d'Aquaman, notamment en termes de conflits, que ce soit entre la surface et le monde de l'Atlantide, et puis même, comme je vous dis, des guerres entre les différents royaumes, les différents royaumes aquatiques. Donc c'est toujours quelque chose, je trouve, d'hyper intéressant et puis de très pertinent à replacer forcément à notre époque avec des situations toujours plus instables plus les mois passent dans les différentes régions du monde, etc. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très très cool. Et puis il y a, comme je vous l'ai dit, toute la dimension sur le personnage de Jackson qui essaye de trouver sa place et devient vraiment un super-héros à part entière pour, au final, du coup, carrément acquérir le titre lui aussi d'Aquaman et d'être vraiment un peu l'égal d'Arthur. Donc ça, c'est vraiment très très plaisant, j'ai trouvé. La partie artistique est de Diego Lortegui, c'est super beau, moi j'aime beaucoup ce dessinateur. Et donc ça, je vous avais déjà montré cette planche-là. Et là-dessus, bah franchement, j'ai pas grand-chose à dire. C'est vraiment bien sympatoche tout le long de la mini-série. Voilà, donc ça, j'ai bien aimé. Les couvertures sont vraiment magnifiques. Je vais toutes vous les montrer en passant. Donc ça, c'est le numéro 2. Tac, le numéro 3. Ensuite, c'est sûrement ma préférée avec du coup celle du numéro 4 que je trouve absolument dingue. Hop là, le numéro 5. Et puis enfin, celle du numéro 6 qui est vraiment
très très classe, là aussi avec un Jackson qui se fait un trident aquatique, donc c'est assez mortel. Et puis voilà, comme je vous dis, hein, franchement, il y a des planches bien stylées avec là aussi des séquences d'action aussi plutôt bien réjouissantes. Et comme vous pouvez le voir du coup avec ce petit bandeau là, c'est une mini-série qui appelle du coup à une autre série par la suite, qui sera du coup la série Aquaman, parce que ça y est, du coup Jackson est lui aussi devenu Aquaman. Et du coup, bah, d'où le titre Aquaman, où les deux personnages, donc Arthur et Jackson, se partagent le titre. En plus de la mini-série sur Aquaman The Becoming, alors là, ça commence à être un peu compliqué, il y a beaucoup de enfin, il y a pas mal de séries en parallèle. Il y avait aussi une mini-série sur le personnage de Black Manta, donc qui est vraiment important aussi, du coup, dans toute cette trame-là, où il va avoir pas mal de questionnements sur sa relation avec Jackson, qui est vraiment très sympa. Moi, je l'ai lu en numérique pour le coup, parce que la partie graphique m'emballait moins. On est sur un style plutôt sombre et tout, que j'ai pas non plus trouvé incroyable, mais franchement, c'est plutôt cool à suivre. Moins indispensable, je trouve, que The Becoming pour se lancer dans Aquaman, mais il y a quand même des petits éléments d'intrigue qui peuvent avoir leur importance. Et puis, si comme moi, vous adorez le personnage de Black Manta, bah, ça peut quand même être très cool à suivre. Alors c'est dispo du coup en numérique ou bien en version TPB là aussi. Et voilà, je vous invite à aller voir les différents planches au niveau des previews, tout ça, pour voir si ça vous fait envie en termes de dessin. Et donc là, on embraye du coup avec Aquaman, où là aussi on va avoir pas mal de complots politiques qui vont un peu mêler cette espèce d'intrigue de drame familial. C'est un peu clairement là aussi le cœur de ces intrigues-là, parce que très vite, Jackson va se rendre compte que Arthur a besoin de faire équipe avec Black Manta pour cette mission. Donc forcément, bah, Jackson n'est pas hyper ravi, parce que même si c'est son père, bah, Black Manta, ça reste un super vilain. Donc il comprend pas trop ce choix de Arthur, et puis on va découvrir au fur et à mesure un peu qu'est-ce que ça cache. Et c'est vraiment hyper plaisant à suivre là aussi. Mais comme pour Aquaman The Becoming, moi ce qui m'a vraiment le plus plu, c'est tout le développement autour du personnage de Jackson, qui essaye un peu de trouver sa place en tant que héros dans tout ça, avec tout son passé et tout ce qui le lie au personnage de Black Manta. Il y a des scènes vraiment très bien écrites entre les deux personnages, donc Jackson et Black Manta, que j'ai adoré suivre. Et puis aussi des très bonnes scènes entre Arthur et lui. Donc voilà, et puis on a un numéro 6 que j'ai trouvé assez touchant dans ces dernières pages, parce qu'on est en plein statu quo pendant ce qui va arriver avec Dark Crisis on Infinite Earth, où la Justice League a disparu, et donc notamment Arthur. Donc voilà, je sais pas si c'est ça qui a un peu précipité la fin de cette mini-série, ou alors que les ventes ont vraiment pas du tout été au rendez-vous, mais c'est dommage, parce que il y a pas mal de points en suspens, je trouve, laissés à la fin de cette intrigue. Surtout au niveau des personnages, on sent que voilà que Brandon Thomas, il avait encore des choses à raconter. Alors je précise, c'est que cette mini-série-là, elle est aussi co-scénarisée par Chuck Brown, qui avait lui fait la mini sur Black Manta. Et puis bah graphiquement, j'ai trouvé ça super beau, avec un style très classique, mais que j'aime beaucoup. Et le premier numéro, c'était Sami Basri qui s'en charge, et voilà, c'est trop beau. Donc voilà, vraiment un parti artistique solide, et puis une écriture et etc. Développement de personnages que j'aime beaucoup. Donc vraiment, encore une fois, bah, moi je vous recommande bah, très chaudement ces mini-séries-là. Donc Aquaman The Becoming, moi je les ai en single issue, mais le TPB est disponible, hein, donc vous pouvez y aller. C'est entre 15 et 20 balles, hein, je crois. Plus proche de 20 balles hein, maintenant d'ailleurs. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça mortel. Ça m'a fait plus découvrir le personnage de Jackson, avec des aventures qui vont vraiment se concentrer sur lui, tout en n'oubliant pas un peu tous les personnages qui sont importants et qu'on adore et qui gravitent autour de l'univers Aquaman, avec Mera, Arthur, et puis bien évidemment aussi Black Manta, qui a pas mal son importance du coup durant toutes ces intrigues. Voilà, donc franchement n'hésitez pas à y aller si comme moi vous adorez cet univers et que vous pouvez lire de la VO. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner, à me dire dans les commentaires en fait tout simplement si vous aussi vous avez lu ces différentes séries et ce que vous en avez pensé. Très curieux d'avoir vos retours là-dessus. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et puis à plus tout le monde.